Bonjour à tous les amis, ça y est, elle est là, enfin, la vidéo du trajet aller-retour Barentin-Morzine, Morzine-Barentin. Alors à qui elle est destinée cette vidéo? Elle est destinée à tous les gens qui veulent comprendre le fonctionnement des véhicules électriques, comment ça marche. On va essayer de voir plein de choses, ça va durer très longtemps. Mais à la fin, vous allez connaître tout de la voiture électrique. Alors aujourd'hui, on va faire Barentin, Morzine, Morzine, Barentin. On va passer de la théorie à la pratique. On va faire ça avec le Kia e-Niro, hein, qui est à l'heure actuelle une des voitures avec le plus d'autonomie. On est à une autonomie théorique de 455 km. Alors on est dans les plus hauts, hein, on n'est pas comme dans la Peugeot Ion, où on a à peine 100 km. Là, on a une autonomie qui est correcte. Mais qu'est-ce que ça donne sur autoroute? Qu'est-ce que ça donne l'hiver? Qu'est-ce que ça donne quand on est plein dans la voiture? Voilà, on va tout savoir. Allez, c'est parti, on y va! Alors voilà, c'est parti, on y va. Barentin-Morzine en véhicule électrique dans le Kia e-Niro, version premium. Alors, voilà ce qui va se passer. On va étudier Barentin-Morzine, 744 km exactement. Mais bien sûr, on va aussi faire le retour, parce que c'est pas la même chose toujours dans les deux sens. On va voir ce qu'il y a comme borne sur l'autoroute. On va voir est-ce que ça fonctionne, est-ce qu'il y a du monde, comment marchent les cartes, les applications, et quelle est la vitesse de charge, quel est le coût, est-ce qu'il y a des petits soucis, est-ce qu'il y a des astuces. Voilà tout ce qu'on va voir. Donc on va tester plus précisément Iladen avec Baden-Baden, qui était le meilleur tarif en février 2021, mais qui à partir du 1er mars n'est plus le meilleur tarif. Donc c'est pour ça que sur le retour, on choisira d'utiliser ChargePoint. On va utiliser les applications. On va vous montrer comment on peut scanner directement le petit QR code qui est sur la borne pour lancer la charge. Et on va charger uniquement sur des bornes Unity, puisque sur notre trajet, il n'y avait que des bornes Unity. Alors moi, ça m'arrange plutôt, hein, puisque globalement, avec tous les tests qu'on a déjà effectués, ça marche même très bien. Si jamais ça marche pas, on appelle le service technique par la hotline et très vite, il dépanne la borne et généralement c'est gratuit quand il vous la dépanne. On va aussi essayer de regarder un petit peu les vitesses de charge, même si on n'est pas vraiment équipé pour ça, mais on va avoir une petite idée de est-ce qu'on est capable de monter jusqu'aux 77 kW que nous proposent les capacités de la Kia e-Niro. Hein, pour ceux qui ne connaissent pas du tout, la vitesse maximale des voitures est un petit peu différente. Le Kia e-Niro, c'est pas très rapide, c'est 77, alors que les Tesla et les nouvelles ID3 et Peugeot par exemple vont beaucoup plus vite, mais ce sont des pics en fait, hein. C'est un petit peu comme on voit sur le graphique là-haut, c'est-à-dire qu'au début ça charge très vite et plus ça va, plus ça ralentit, notamment après 80%, de manière à ne pas abîmer trop les batteries. Voilà sur ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc il faudrait absolument regarder, prévoir son parcours avec Better Route Planner, Charge Map et Charge Price pour comprendre un petit peu comment on en est arrivé là. Donc il y a trois parties sur la planification des charges. Donc partie 1, planifier les charges. Partie 2, vérifier les chargeurs, hein, s'ils sont bien fonctionnels. Pour l'instant on est un petit peu obligé. Partie 3, calculer le coût plus le temps de charge, donc ça c'est important. Et la partie 4, donc il y a plutôt une petite astuce hein, qui vous permettait de vous expliquer comment après on planifie son trajet avec Waze ou avec le GPS de la voiture par exemple. Alors quand on avait utilisé Better Route Planner, il nous avait fait deux propositions. Proposition 1, nous avions 4 arrêts avec un temps total de charge de 2h24 hein, et 10h24 de route si on prend le temps de trajet plus le temps de charge. Et il nous avait fait une deuxième proposition qui nous intéressait un petit peu plus, qui était 743 km avec 1h50 de charge au lieu de 2h24, donc on a moins 34 minutes de charge. Ça va nous coûter aussi 23 € de moins. Alors comment c'est possible? En fait, tout se passe sur
la première distance, hein, quand on est chargé à 100%, vous avez vu que la valeur théorique WLTP c'est 455 km. Et là, il nous propose de faire seulement 232 km. Alors, l'autonomie de la voiture varie beaucoup en fonction de la vitesse à laquelle on roule, de la température extérieure et éventuellement du poids de la voiture, qu'on y rajoute le nombre de passagers et les bagages. Voilà, donc on pense, nous, que c'est possible d'utiliser la proposition 2, c'est-à-dire de réaliser avec 100% les 272 km. On va essayer de tester cela. Et on va voir ce que ça donne. Si ça marche pas, on a ce petit arrêt possible à Nemours sur la station de Unity. Donc en théorie, voilà ce qui nous prévoit. Barentin-Nemours, 232 km. Mais on pense aller jusqu'à la réserve directement, ce qui nous fera 281 km. Ensuite, on fera la réserve Mâcon, 252 km. Et ensuite, Mâcon Bonneville a priori 179 et Bonneville, Morzine 35 km. Alors pour ceux qui n'ont jamais fait de trajet, en fait ce qu'il faut comprendre c'est que le premier, là quand on part d'ici, on est à 100% de batterie. Et qu'ensuite, la première partie du coup du trajet peut être plus importante. Parce qu'après, une fois qu'on est sur la charge rapide, c'est intéressant de refaire jusqu'à 80% puisque ça va plutôt vite, mais ensuite ça ralentit. Donc les étapes de la réserve à Mâcon, on va sûrement pas partir à 100%, et de Mâcon à Morzine non plus. Voilà, donc c'est pour ça que la première partie peut être un peu plus longue. Alors les conditions de départ ici, on va partir avec 4 degrés, on va mettre le chauffage à 19 degrés. Alors au niveau des occupants, on est à 4 adultes plus un enfant, le coffre qui déborde et un départ à 6h09 par 4 degrés donc avec les phares, la totale. Voilà, donc le trajet Barentin-la Réserve, on est à 100%, donc le SOC c'est la charge de la batterie, donc on est à 100% en partant de Barentin, et Better Route Planner nous prévoit d'arriver avec 15% de batterie à la réserve. Et il nous demandera de recharger jusqu'à 96% pour faire la suite du trajet. Ça devrait nous coûter 37 € et on devrait charger pendant 1 heure. Voilà, et on aura 272 km. Là ici on avait 281, on verra un petit peu ce que ça donne pour 3 heures de trajet. Allez, c'est parti, on se retrouve maintenant dans la voiture au moment du départ. Alors voilà un petit peu à quoi ressemble le coffre. Et ce qu'il faut savoir, c'est que nous avons descendu le seuil du coffre. Donc on vous prépare ça aussi dans une petite vidéo. On a démonté tous les bacs plastiques, on a remis 2 petites planches bien plus basses pour essayer d'augmenter au maximum la capacité du coffre. Voilà, visibilité quasiment nulle. On a effectivement bien tout rempli, même la partie droite qui est ici non remplie sur la photo. Alors voilà, c'est parti, 4 degrés, il est 6h09, nous avons 748 km à faire au GPS, nous allons descendre la température à 19,5 degrés, et il nous annonce une autonomie de 356 km si je mets le chauffage, et si je désactive le chauffage, 416. Alors bien sûr, nous allons rouler avec le chauffage, puisque nous n'avons pas besoin d'autant d'autonomie. 350 il nous annonce, alors que nous avons besoin de faire 280 km. Nous voilà sur la route, et bien nous avons déjà réalisé quelques kilomètres. Donc on va faire un petit point à ce moment-là. Nous avons fait à peu près 30 km et nous pouvons voir que l'autonomie de la voiture est toujours à 343 alors qu'au départ nous étions à 356. Tout simplement parce que nous avons fait de la petite route pour l'instant et nous allons maintenant attaquer de la voie rapide et de l'autoroute quasiment jusqu'au bout du trajet. Voilà, donc cette première partie nous a permis de consommer très peu, et maintenant nous allons rentrer dans le vif du sujet avec une vitesse minimale théorique de 110 km/h puisqu'il n'y a plus que de l'autoroute. Alors arrivé un petit peu sur Paris, on a rencontré quelques ralentissements, mais rien de bien grave. On croise ensuite une petite BMW i8, je crois, donc monstre de voiture électrique.
On est à 50% de la batterie, il est 8h33, il nous reste 181 km d'autonomie et on a parcouru 191 km et on est à 17,7 kWh au 100. Alors désolé pour les experts, mais on va essayer de prendre un petit peu de temps quand même pour bien tout comprendre. Là on est à 50% de la batterie, donc vous avez vu la température est toujours de 5 degrés, donc les conditions ne sont pas vraiment favorables. Nous avons réalisé 191 km avec 150%, pardon, et donc bizarrement il nous prévoit que 181 km encore possible avec les 50 autres pourcents, alors que normalement on devrait avoir 191. Alors ce qu'il faut juste comprendre, c'est que comme on a eu un petit peu de bouchon, et bien du coup nous avons la prédiction qui fait que nous allons sûrement rerouler plus vite après, c'est pour ça qu'il nous prédit 181 km. Alors ce qui veut dire que si on multiplie 181 par 2, ça fait 360 km d'autonomie avec les 100% de la batterie. On est très très proche de ce qu'il nous avait annoncé au départ. Ça y est, premier arrêt, on est arrivé. Alors, il nous reste 17%, alors qu'en théorie, il devait nous en rester 15, donc on est quand même assez proche. Potentiellement 58 km il nous restait. Alors, on a fait 284 km en 3h17 et on a consommé 18,8 kW. Alors, c'est parti maintenant, on va se charger. Et oui, erreur du débutant, il faut du coup, hop, éteindre la voiture, c'est mieux, de manière à pouvoir ouvrir la trappe, sinon la trappe ne s'ouvre pas. On enlève les deux protections, ensuite sur les bornes Ionity, il faut juste, hop, débrancher la prise et la mettre à l'intérieur. Donc on lance l'application et la donne. Tac. Et on va faire ici Charge Now. On va faire scan le QR code. Et là du coup on va faire, donc il nous a bien reconnu la borne, et du coup on va faire Start Charging, et du coup il va falloir accepter en bas à droite, et là il va falloir faire Start Charging en bas pour la lancer. Voilà, l'Accept Run c'est juste la première fois. Vous allez voir que c'est très rapide. Hop, et c'est parti. Voilà, c'est parti. Ce qui est bien, c'est que nous allons avoir sur l'application le temps, le tarif et le nombre de kilowatts dépensés. On est bien à 17%. Et on y va, c'est parti pour la première charge, aire de la réserve, juste à côté du casino. Alors la question que vous devriez vous poser, c'est pourquoi il a Baden-Baden. Et pourquoi on utilise cette application-là? Parce que c'est la moins chère actuellement. Enfin, c'était la moins chère. 1 € à la connexion, à chaque connexion. Et ensuite 40 centimes par minute. En France, il y a une espèce de réglementation qui impose la tarification à la minute plutôt qu'au kilowatt. Donc c'est un petit peu fatigant. Alors il faut savoir que le tarif Ionity de base c'est 79 centimes la minute, donc là c'est quasiment moitié prix, et pour le coup c'est très très intéressant. Alors on vous a mis dans la partie de la prévision du trajet qu'on vous a montré au début, dans la partie numéro 3 on a calculé le coût et le temps de la charge, et donc c'est effectivement assez important de savoir ça un petit peu à l'avance, et de bien choisir son fournisseur, de commander éventuellement sa petite carte ou de créer
son compte sur l'application, hein, de manière à essayer de diviser les coûts au maximum de la charge. Et éventuellement, on comparera à la fin de la vidéo, hein, le prix qu'on aurait payé avec un véhicule thermique, sachant que certains consortiums, notamment Volkswagen, Audi, Kia bientôt, enfin ils ont signé mais on n'a pas encore les tarifs, on a des tarifs préférentiels sur Ionity, voilà. Donc il faut bien se renseigner, donc notamment en utilisant Charge Price qui va vous permettre de savoir exactement combien cela va vous coûter. Alors ce qu'il faut bien comprendre aussi, hein, c'est que si on prend ici par exemple une Zoé qui recharge à 50 kW, alors on va dire que c'est de la théorie, hein, et que j'ai besoin de 50 kWh de recharge, et que je recharge à 50 kW, et bien pour 60 minutes avec Eladon j'ai payé 25 €, et avec Ionity j'aurais payé 47,70 €, donc là c'est beaucoup. Sachant que en fonction des voitures, eh bien, les tarifs vont être différents. Plus la voiture va recharger vite, moins ça va coûter cher. Si on prend maintenant l'exemple d'une Tesla, avec une vitesse moyenne, on va dire, de 100 kW en charge, du coup je ne vais prendre que 30 minutes pour recharger au lieu des 60 avec ma Zoé. Et donc du coup, cela va me coûter que 13 € pour la même quantité d'énergie récupérée dans ma batterie, 50 kWh. Et du coup, avec Ionity, ça m'aurait coûté 23,70 €. Donc ça peut être un point important au moment de l'achat, de vérifier la vitesse de recharge. Donc pour atteindre des vitesses de recharge comme ça, hein, c'est en CS que vous allez pouvoir atteindre des recharges comme ça. C'est pas en type 2 que l'on atteint des grosses vitesses. Si vous voulez rechercher rapidement la vitesse de charge des véhicules, hein, quand vous êtes en train de rechercher les caractéristiques du véhicule avant de faire votre achat, je vous conseille le site d'Automobile Propre, sur lequel vous avez un simulateur de temps de charge. Et donc par exemple, si on prend, alors on peut taper directement ici, hein, si on prend notre Kia e-Niro, et qu'on veut recharger de 20 à 80%, donc on a la grosse batterie. Alors en fonction des options, mais là on va aller sur les autoroutes, hein, voilà, sur les bornes, allez on va prendre les 150 kW, vous avez vu qu'on recharge au maximum à 77 kW. Donc il va me falloir 37 minutes pour passer de 20 à 80%. Voilà, ça c'est la théorie. Si par exemple je prends une Tesla, hop, et bien en vitesse de charge, alors là j'ai pas sélectionné, si je prends une Model S en vitesse de charge, regardez, sur une 150 watts, je vais recharger à 150 kW, sur une 150 kW, pardon. D'accord. Et si je prends par exemple la Peugeot, alors on va prendre l'i208, voilà, l'i208, et bien vous avez vu, sur une 150 kW, on recharge à 100 kW. Donc en fonction du modèle que vous allez choisir, vous n'aurez pas la même vitesse de recharge sur les bornes, notamment très rapides, ici, hein, en DC. Donc c'est un critère important. Si par exemple je prends une Zoé, voilà, la Renault Zoé, donc là il y a plein de modèles différents, hein, donc là c'est important. Si par exemple je prends la 50 kWh en R135, eh bien je vais recharger à 50 kW. D'accord. Et si je prends hop la 22, eh bien je ne peux pas recharger en DC, donc avec les prises CCS des autoroutes. D'accord. Si je prends le 40 kW Q90, même chose, hein, on peut recharger que sur des bornes AC, donc pas sur les autoroutes Ionity par exemple. Alors pas tout à fait vrai, parce qu'il y a des petites bornes sur le côté qui font type 2 et qui permettent de recharger jusqu'à 50 kW. Voilà, là ici avec celle-ci, effectivement vous allez pouvoir recharger à 50 kW sur les bornes en CCS. Donc on vous recommande ce site là pour aller un petit peu avoir toutes les informations sur votre futur véhicule ou sur votre véhicule actuel. Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais tout à l'heure on a parlé de la vitesse de charge théorique du Kia e-Niro. On est à 77 kW, et là, quand on est à 40% de la batterie, hein,
vous avez vu qu'on recharge à 54 kW. On va faire tout au long du parcours plusieurs petites prises de vue pour savoir un petit peu à combien on recharge exactement et faire la différence entre la pratique et la théorie. Vous voyez là par exemple, toujours sur la même charge, la première charge du coup, on a déjà gagné 30% et là on a atteint 75 kW de puissance de charge. Donc là c'est plus que correct, on est presque à la limite maximale, 75-76. On profite de ce petit temps de pause pour regarder une petite vidéo, un petit dessin animé pour les enfants. On va profiter pour voir un petit peu les autres véhicules qui rechargent. Bah non, 1, 2, 3, 4, 5, 6 voitures qui sont garées, mais aucune ne recharge. Même celle du fond ne rechargeait pas lorsque l'on était en train, nous, de recharger. Donc toutes les voitures étaient prises par des thermiques. Très sympa, merci à vous les amis. Alors ça continue à charger. On est à 89% en 1h06. Better Route Planner nous avait préconisé de monter à 96%, mais on va s'arrêter à 90% puisque au vu des conditions actuelles, on estime que ça va suffire. Allez, on fait le point sur combien ça nous a coûté pour 1h07 de recharge. Alors, grâce à notre tarif préférentiel sur Iladon, cela nous a coûté 28,20 € pour 51,2 kWh et nous avons mis 1h08 pour recharger. On va comparer maintenant avec ce que Better Route Planner nous avait planifié. Alors voici le résumé de notre première étape, c'est-à-dire l'étape qui nous a amené de Barentin jusqu'à la réserve pour 284 km. Maintenant on a la chiffre exacte, donc on devait arriver à 15%, on est arrivé à 17%, donc on est quand même assez proche de la réalité. Par contre du coup il nous proposait de recharger à 96, mais on a décidé de recharger uniquement à 90%. Une heure de recharge, il nous avait prévu, on a fait 1h07, 1h08, il nous avait prévu un coût de 37 €, mais pour 80% de charge, on a rechargé qu'à 73, donc ça n'aurait dû nous coûter 33 € et ça nous a coûté 28 € grâce à Iladon. Il nous avait prévu une consommation de 20 kWh au 100 km et on a fait une consommation de 18,8 kWh au 100 parce qu'on a eu quelques bouchons au niveau de Paris. Voilà. On va maintenant se consacrer à la deuxième étape, l'étape La Réserve Mâcon, où nous allons avoir 252 km. Et nous allons voir du coup ce que cela donne. Allez, c'est parti pour l'étape numéro 2. Alors pour notre étape 2, nous allons aller de la réserve à Mâcon pour une température extérieure de 12 degrés et nous allons réaliser 252 km. Alors normalement dans la théorie, on devait partir avec 96% de batterie, mais on a décidé de partir avec seulement 90%. Ensuite on devait arriver avec 10% de batterie, donc on aura dû consommer 86% de batterie. Il nous demande de recharger 70% de notre batterie pour 30 € en 41 minutes. Voilà, et nous allons devoir parcourir ces 252 km en 2h26. Fin de la deuxième étape, on est arrivé 13h25 et il nous reste 19% de batterie. Il fait 12 degrés et il nous restait 63 km à parcourir avec le petit pourcentage de batterie que l'on avait. On est à 543 km et on a consommé en moyenne 18,5 kWh au 100. Et nous avons mis pour l'instant sur le trajet total 6h02. Ça veut dire qu'on a mis un peu moins de 2h50 pour parcourir les 252 km qui nous séparaient entre la réserve et Mâcon. Voilà, donc là on va recharger, toujours sur la borne de Ionity.
avec pour objectif de remonter à 80% de SOC, hein, de State of Charge. Voilà, donc nous avons essayé de refaire la même procédure hein, avec notre application Iladon, puisque nous n'avions pas de carte, hein, mais on a découvert quelque chose, c'est que bien, quand on scanne le QR code, hein, il faut qu'il y ait de la connexion, puisque là nous étions dans un endroit où nous n'avions pas du tout de connexion, et donc nous n'avons pas réussi à lancer la charge avec notre application Iladon. Donc dans l'idée, hein, il va falloir toujours prévoir une solution de recharge, puisque là, effectivement, ça n'a pas lancé notre charge. Heureusement, nous avons des cartes en stock. Et donc, nous allons utiliser ici la carte de ChargePoint. Donc on vous met leur petite vidéo là explicative, hein. Donc ChargePoint qui permet d'avoir des tarifs aussi très intéressants sur les recharges Ionity notamment. Voilà, donc toujours prévoir une solution de secours ou une carte magnétique lorsque notre application va demander l'accès à la borne et que nous n'avons pas de connexion internet, et bien ça ne fonctionne pas. J'ai cherché un petit peu et j'arrivais pas à trouver pourquoi ça voulait pas fonctionner. Et bien c'était tout simplement ça. Voilà, donc moi j'ai plusieurs cartes, hein, ChargePoint, ChargeMap, qui vont nous permettre de facilement recharger même si on est dans une zone blanche sans connexion internet. Alors on a commencé à recharger, hein. Là on est maintenant à 38% de charge et la vitesse est de 74 kW. Donc c'est plutôt pas mal hein, par rapport à certains qui se plaignent de ne jamais atteindre la puissance maximale. Alors on n'est pas 77 mais 74 c'est plutôt correct. Donc avec une température de 12 degrés et on est aux alentours de 38% de charge. On peut se rendre compte que maintenant qu'on est à 63% de charge, hein, on est descendu à 57 kW. Alors si on regarde maintenant dans l'application ChargePoint, hein, on peut avoir des informations en instantané quasiment, et donc du coup on a chargé pendant 45 minutes pour 44 kWh, ce qui veut dire qu'on recharge environ en moyenne à 60 kWh par minute, ce qui est plutôt correct, hein, et donc cela nous aura coûté 30,17 €, et on peut voir ici en fait l'évolution hein, de la puissance, et on s'aperçoit que des fois il y a des pics. Alors c'est pas ce que reçoit vraiment la voiture, hein, c'est ce que délivre la borne, donc il doit y avoir des petits pics de temps en temps, ou un problème de statistique, hein, parce que bien sûr on ne montera pas au-dessus des 77 kW. Si on regarde maintenant hein, le bilan de cette deuxième étape, eh bien on peut dire que là on est arrivé avec 19%, mais on était parti avec 6% de moins, donc 19 plus 6 avec 15% d'écart hein, de positif pour nous, hein, donc c'est-à-dire que la prévision était un petit peu plus dure que la réalité, donc ça c'est plutôt bien. Après on a chargé 61%, du coup pour se retrouver à 80%. Ça aurait dû nous coûter 30 € si on avait chargé 70%, mais comme on a chargé que 61, ça aurait dû nous coûter dans la prévision 26 €, et en réalité ça nous a coûté 30 €. Sur la durée de recharge, alors là il y a un écart aussi, hein, du coup là qui est en notre défaveur, et sur la durée de recharge aussi, c'est en notre défaveur beaucoup plus que la dernière fois, puisque on aurait dû charger 70% en 41 minutes, et on a chargé 61% en 45 minutes. Voilà, donc là c'est aussi en notre défaveur. On a mis un petit peu plus de temps que prévu, hein, c'est toujours à cause des conditions de circulation, ce qui fait que nous avons consommé sur cette partie de 252 km 18,3 kWh aux 100 km, hein, donc c'est toujours très raisonnable, mais la température a augmenté par rapport à tout à l'heure, hein, c'est pour ça qu'on a consommé un petit peu moins. On a bien sûr respecté toutes les limitations de vitesse, hein, donc c'est plutôt entre 110 et 130 km/h. Allez, petit bonus pour vous, on va voir combien les simulateurs de temps de charge, donc celui d'automobile propre, nous prévoyait, et combien le simulateur de Charge Price nous prévoyait. Donc si je prends mon Kia e-Niro, donc je le sélectionne, 64 watts, ici de 20 à 80%, alors on ne peut pas choisir 19, hein. Bon, on dira que c'est proche, on est en hiver sur autoroute, et on est sur une borne de 150 kW, et il nous préconise 37 minutes de charge, alors que en réalité nous en avons passé
45. Si je vais maintenant sur Charge Price, alors j'ai déjà tout préparé. Ionity Mâcon Saint-Alban, 350 kW, ça c'était la charge de 19 à 80%. Eh bien, il nous préconise 44 minutes. Voilà, donc là c'est plus proche, hein, puisque du coup, d'un côté on était à 37 minutes. Voilà, et ici sur Charge Price 44 minutes, hein, c'est parce qu'il prend en compte la courbe de recharge de la voiture avec une moyenne à 59 alors que nous on est à 60, donc voilà pourquoi on est très très proche. Et donc du coup sur ce passage là il vaut mieux prendre Charge Price pour la simulation de charge plutôt que Automobile Propre. On passe maintenant à l'étape 3, allez c'est parti. Alors, étape 3, nous allons aller entre Mâcon et Bonneville pour une distance de 179 km. Et donc, il nous prévoit de partir avec 80%. Donc ça, c'est bien le cas. On a bien respecté ce coup-ci. Et on devrait arriver à Bonneville avec 10% de batterie. Alors là, au niveau du dénivelé, ça commence à changer, hein. On commence à avoir du dénivelé. Et donc du coup la consommation prévue, on verra, mais c'est pas tout à fait celle-là, c'est pas 20 kWh, on va la rectifier tout à l'heure. Et là il va nous proposer de faire un petit arrêt pour passer de 10 à 27%, pour arriver à la fin à Morzine avec 10%, c'est ce qu'on a demandé. Alors la question c'était, du coup, hein, est-ce que cette étape est obligatoire? Est-ce qu'on n'aurait pas pu y aller directement? Dans le doute, hein, avec la partie montagne de la fin, on a préféré faire un petit arrêt qu'on respectera de 9 minutes. Et on va voir ce que ça donne. Allez, c'est parti, on y va. Ça y est, on est à Bonneville, 723 km de réalisé. On est du coup à une moyenne de 18,4 kW. Mais vous avez vu, 8h44, hein, on a eu beaucoup de bouchons sur cette partie-là. Et il nous reste actuellement 33% de batterie, alors qu'au départ, il devait nous en rester uniquement 10%. Donc nous aurions pu passer cet arrêt, mais nous avons préféré le réaliser quand même et de recharger les 8 minutes, 9 minutes, comme c'était prévu dans A Better Route Planner. Alors c'était un petit peu frustrant de ne charger que 8 minutes, hein, parce que vous avez vu que là, on est à 39% de la batterie et ça recharge à 74 kW. Donc on a envie de rester un peu plus longtemps. Mais pour essayer de rester au plus proche, hein, on a rechargé 9 minutes, donc nous avons récupéré. Donc ici, hein, nous avions la connexion internet, donc nous avons réussi à réutiliser l'application Iladen et à rescanner le petit QR code. Et donc voici le résumé, 8 kWh 43 de récupérer en 9 minutes pour un prix de 4,60 €. On va maintenant faire la comparaison avec ce qui était prévu sur l'arrêt de Bonneville. Alors voilà le bilan de cette étape 3. Nous devions arriver avec 10% de batterie pour faire nos 179 km, mais avec de la montagne, hein, du dénivelé. Du coup, A Better Route Planner prend en question tous ces changements de dénivelé et nous sommes arrivés avec 33%. Alors pourquoi? C'est parce que nous avons eu des gros bouchons, hein, et nous avons mis 1h10 en plus sur le trajet. Et donc, A Better Route Planner nous avait prévu 25 kWh au 100 km et nous n'avons consommé du coup que 16,7. Donc c'est pour ça que nous arrivons ici avec 33%. Donc bien évidemment nous aurions pu terminer les quelques 30 km qu'il nous restait, mais nous avons préféré recharger les 9 minutes pour essayer de comparer au mieux tout ça pour vous, hein. Et donc cela nous a coûté 4,60 € au lieu des 7 € qui étaient prévus, mais nous n'avons chargé de 33 à 41 que 8%. Voilà, pourtant hein, nous avions un pic de charge qui était quand même très intéressant puisque nous étions à 74 kW au niveau de la recharge. Maintenant on va partir pour la dernière étape, c'est parti.
Allez, c'est parti, dernière étape, donc de Bonneville à Morzine-Léger, 35 km. Alors en fait, on va faire que 30 km puisqu'on va s'arrêter au G, au niveau de notre arrêt. Alors attention, la température a rechuté, on est passé à 4 degrés et il va y avoir beaucoup de dénivelé. Voilà, donc on devait partir avec 27, mais on part avec 41. Donc du coup, on devrait arriver avec 24% de la batterie au haut de la montagne. Néanmoins, je ne sais pas si vous avez vu, mais A Better Route Planner nous prévoit 36 kWh en termes de consommation, puisque là, on va faire beaucoup de montagne. Et voilà, ça y est, on est arrivé 17h59, couvre-feu 18h. Il nous reste 29% de batterie et nous avons en tout parcouru 753 km en 9h24. Voilà, donc avec pas mal de petits bouchons, hein, mais on peut dire que nous avons réussi notre pari de faire 8h, 18h. 6h du matin, pardon, 18h, et d'arriver avant le couvre-feu. Alors c'est parti pour le bilan de cette dernière petite étape, hein. 35 km prévus, mais nous n'avons fait que 30 puisque nous sommes arrêtés au G. Nous sommes arrivés avec 29% de la batterie au lieu des 24 prévus, et nous avons fait ça en 40 minutes au lieu des 56, hein, puisqu'on est un petit peu plus court en termes de distance. Il nous avait prévu 36 kWh pour 100 km et nous n'avons consommé que 25,6 kWh. Alors là, ça monte fort. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand on est en montagne, du coup, on consomme plus. Mais si vous faites que passer la montagne, comme vous montez d'un côté, vous redescendez de l'autre. Et du coup, c'est un peu comme si on était sur le plat. Là, on a fait que monter. Par contre, au retour, on va au début ne faire que descendre. Voilà. Mais il faut savoir que juste quand on passe une montagne, et du coup, si on arrive à la passer, hein, ça change très peu la consommation, du coup, parce qu'on récupère beaucoup dans la descente. Voilà. Maintenant, on fait le point global de tout ça, des 4 étapes directement, et on regarde ce que ça a changé. Alors c'est parti pour le bilan de l'aller. Donc du coup pour 753 km, nous avions dans les prévisions 258% de batterie. Voilà, je l'ai mis en pourcentage de batterie consommée, ce qui correspond à environ 165 kWh. Il nous avait prévu un coût de 74 € pour 1h50 de recharge. Et pour faire les 753 km, nous avions besoin de 8h05. Ce qui nous faisait une consommation de 21,1 kWh, hein, avec notamment le dénivelé sur la fin du trajet. Dans la réalité, voilà ce qui s'est passé. Nous avons consommé 214% de batterie, ce qui correspond à peu près à 137 kWh. Nous avons eu pour coût 63 € au lieu des 74 €, mais en même temps, hein, nous avons moins consommé que prévu. Nous avions une durée de charge d'1h50 et nous avons chargé pendant 2h01. Voilà, alors la grosse différence, elle se fait là, hein. Elle se fait que nous avons eu 1h20 de bouchon à peu près, ce qui fait que nous avons du coup consommé un petit peu moins, donc 18,8 kWh au 100 km. Voilà pour l'aller, hein. Alors on peut dire que globalement quand même, hein,
On est assez proche de la réalité. Il n'y a que le coût hein, que moi j'aurais pas utilisé comme ça, notamment si vous aviez utilisé la charge avec le tarif Ionity à 79 centimes, vous auriez eu le double, vous auriez eu presque 100 € de consommation de recharge. Voilà pour cette première partie. Alors, on va essayer de répondre à la question qu'on nous pose souvent. Alors, sur les routes, il y a des bornes, hein, mais du coup, une fois qu'on est en vacances, comment ça se passe? Alors, il y a plusieurs possibilités. Hein. Le petit conseil, c'est d'aller sur ChargeMap. Voilà, c'est l'application idéale ou le site internet idéal pour rechercher les prises de charge. Hein, donc, toujours le faire à l'avance, hein, une fois qu'on est sur place, en fonction du logement que vous avez. Hein, parce qu'en fait il y a plusieurs possibilités. La première possibilité du coup c'est d'aller sur les bornes de recharge publiques on va dire, et donc là si je tape Morzine et que je prends toutes les bornes, alors pour nous hein, c'est type 2, câble attaché ou pas, ou combo CCS, et que je fais un petit search, voilà, alors je vais zoomer un petit peu, voilà, donc regardez, hein, pas mal de prises, quand on est ici sur des petits ronds, voilà, ça veut dire que c'est pas compatible avec ce pass là. Ici c'est une station avec une borne Tesla dans un hôtel. Ici, donc toujours pas compatible, c'est une borne Tesla mais qui est utilisable par tous les véhicules. Hein. Donc ce qui est très pratique, c'est que vous avez toutes les informations ici sur les vitesses de recharge, et moi j'aime bien, c'est les petites photos qui nous permettent de bien visualiser l'endroit. Bon alors celle-là elle a du mal à charger. Voilà, si je me mets là ici c'est pareil, toujours un petit endroit où on a des prises Tesla. Donc souvent dans les stations hein, il y a des prises Tesla et il y a des prises classiques des fois. Hein. C'est pas des Tesla, c'est une petite prise classique. Il existe néanmoins, alors là on est toujours sur des prises Tesla, hein, donc il y en a un paquet. Hein. Il existe néanmoins des prises avec des stations, ici Sian, hein, qui sont les prises du département. Hein. Donc là c'est un petit peu différent. Donc ce que j'aimais bien moi dans cette borne là, c'est que on peut payer avec sa carte bleue notamment. Alors elle est compatible ChargeMap Pass, et c'est une borne qui nous permet de recharger pour mon véhicule à 7 kW. Mais en fonction du véhicule, hein, vous pouvez recharger en type 2 jusqu'à 22 kW. Voilà, ça c'est la première chose. Ici, c'est aussi payant selon les endroits. Hein. Si par exemple, on se décale un petit peu et qu'on va dans les G, ici par exemple, eh bien, il y a des prises ici, hop, qui sont des prises toutes simples. Voilà, mais qui sont complètement gratuites. Donc c'est aussi possible d'avoir des recharges gratuites. Alors moi le petit conseil que je vous donnerais, c'est toujours de prendre une rallonge, hein, ce qui permet de se brancher, c'est ce que nous avons fait ici, nous étions au 2e étage, petite rallonge de 25 mètres, ce qui nous permet de recharger gratuitement, tranquillement la nuit, notre véhicule, de manière à ne rien payer. Comme ça tire peu d'énergie, hein, il y a peu de chances de faire sauter les plombs, on peut éventuellement sur le chargeur faire réduire la puissance, mais voilà, c'est la petite astuce, toujours la petite rallonge de 25 mètres, ce qui nous permet pendant les vacances de ne payer absolument rien en termes de consommation. On a bien sûr essayé pendant les vacances d'été dans un petit mobil-home. Nous avions aussi la recharge de la voiture qui se faisait régulièrement le soir et qui ne nous a coûté absolument aucune borne de recharge payante. Hein. Tous les trajets réalisés pendant les vacances ont été faits, toutes les recharges ont été faites sur les prises du camping classique. Voilà. Nous voilà maintenant partis dans la deuxième phase, hein, c'est-à-dire les 750 km dans la partie retour, c'est-à-dire de Morzine jusqu'à Barentin. Alors, contrairement à ce qu'on pourrait croire, hein, on ne va pas du tout s'arrêter aux mêmes endroits. Alors voilà ce que nous prévoit A Better Route Planner. Il nous prévoit un départ de Morzine, 236 km jusqu'à Jura. C'est une station Ionity aussi. Ensuite, on ira de Jura à Lochère, de Lochère à Darvaux et de Darvaux à Barentin.
Quand on est parti, on s'est dit ok, pas de souci, on va fonctionner avec ça. Et quand on a regardé un petit peu le détail en préparant la vidéo, on s'est dit c'est bizarre, 90 € et 786 km. Alors en fait, quand on prend un Better Route Planner, il nous fait un détour et il nous fait passer par Jura, la station Jura. Et donc on s'est dit non, 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 on va essayer d'aller directement jusqu'à Locher. Le problème, c'est que du coup, ça nous fait sauter cette borne-là, et va falloir qu'on aille de Morzine jusqu'à Locher, ce qui est équivalent à 324 km. On s'est dit qu'avec la descente de Morzine, les 10 km de descente, ça nous ferait plus que 314 km, puisque ça va recharger dans la descente, on arrivera en bas à 100%. Et du coup, on s'est dit qu'on allait tenter. C'est peut-être pas une bonne idée, mais ça va nous faire gagner beaucoup de temps et ça va nous faire gagner un peu de distance aussi. Voilà, et uniquement 2 arrêts, puisque pour 750 km, on estime que 2 arrêts, c'est largement suffisant. Alors, on va tenter ça, on ne sait pas si ça va fonctionner. Éventuellement, au dernier moment, on sortira de l'autoroute pour se recharger sur une petite borne publique. Afin de trouver la solution à notre problème. Mais bon, on pense que ça devrait passer malgré les conditions météo un petit peu difficiles. Allez, c'est parti, on y va. Première étape, Morzine, Locher. Alors sur le retour, nous allons encore pouvoir découvrir quelque chose. On va faire un petit arrêt, regardez, lorsque l'on est en descente, que la batterie est chargée à 100%, il nous indique freinage de récupération non disponible. Alors c'est la question qu'on nous a beaucoup posée. Et bien effectivement, le frein régénératif, même s'il est sur le level 3 ici, ne freine pas du tout. Alors malgré tout, comme on continue à avancer, petit à petit, l'arrêt du frein régénératif est très court et ça revient très régulièrement, mais effectivement sur une grande descente, si jamais vous êtes à 100% et que vous êtes en train de recharger avec le frein régénératif, au bout d'un moment le frein va s'arrêter et donc il faudra simplement appuyer sur la pédale pour freiner, mais voilà, les levels 1, 2 et 3 ne sont du coup plus actifs du tout. Donc là on est sur notre plus longue partie du trajet, on doit réaliser 324 km, le soleil est avec nous, la température a légèrement augmenté, mais il n'empêche que on commence un petit peu à se serrer les fesses, parce que nous arrivons à un moment critique, 3% d'autonomie, on a ralenti un petit peu à 108, on a le mode tortue et il nous reste encore 2 km à parcourir, avec seulement 3%, voilà, donc c'est un petit peu stressant. Voilà, ça y est, on est arrivé, on a réussi à faire les 324 km, avec une moyenne de 18,8 en 3h26. C'était serré, franchement, c'était très serré, mais on a réussi, vous avez vu, il ne fait que 3 degrés. Donc, petit risque à prendre, on a testé jusqu'au bout les limites de la voiture, mais je ne sais pas si ça serait à reproduire. Effectivement, la dernière partie, les 20%, là, descend très très vite. Ça va très très vite, on n'a pas l'impression que c'est normal. Alors effectivement ça montait un petit peu, il y avait un petit peu de dénivelé positif, néanmoins le mode tortue que nous voyons ici ne nous a absolument pas ralenti, mais nous avons préféré terminer sur les 15 derniers kilomètres, passer à 110 km/h afin d'être sûr d'arriver jusqu'au bout. Voilà, donc très soulagé d'être arrivé à la fameuse borne Ionity de Locher. Ça y est, on est branché, et il va falloir maintenant recharger jusqu'à 82%, et ça va nous mettre à peu près 56 minutes, allez, 1 heure à peu près. La charge avance, 68%, il ne nous reste plus que 12 minutes, et on profite pour regarder un petit film sur l'écran de la voiture.
Alors voici quelle était notre prévision, hein, alors qui n'est pas tout à fait réelle, parce que en fait 324 km c'est ce qu'on a décidé de faire au dernier moment, alors que normalement on aurait dû faire 236 plus 139, ce qui nous aurait obligé à avoir 26 minutes de charge, puis après 42 minutes, et en trajet 2h33 plus 1h18. Voilà. Donc on a décidé de faire 324 km pour ne faire que 2 arrêts, Morzine-Locher, Locher-Darvaux avec 182 km et Darvaux-Barentin avec 229 km. Voilà, donc on devait arriver en faisant toutes ces charges avec 10% hein, de charge de la batterie, et on devait recharger jusqu'à 82% pour le trajet Locher-Darvaux. Donc, résultat de la réalité, on est arrivé avec 3% de batterie seulement, donc fortement déconseillé. Et donc, on va recharger jusqu'à 76% uniquement, parce que du coup, on voulait voir le pourcentage de charge que ça donnait. Ça donne 73%, et donc du coup, ça va nous coûter 35 €. Donc là, on a économisé pas mal, hein, du coup, 52 minutes, 35 € pour les 324 km, avec une consommation du coup de 18,8 kW, hein, je vous rappelle, de -1 à 4 degrés, 19 de chauffage, 4 adultes, 1 enfant et le coffre qui déborde. Voilà pour cette première étape. Je vais vous montrer maintenant le résultat de ChargePoint pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Donc voilà un petit peu à quoi ressemble le résultat qu'on peut retrouver sur l'application ChargePoint, hein, puisque c'est le tarif le plus intéressant au 6 mars. Donc la première phase, hein, on était sous les 20%, et puis après on a un petit pic, alors jusqu'à 87%, mais c'est plutôt jusqu'à 77 kW pardon, de recharge, hein, et puis petit à petit ça descend. On en aura pour 52 minutes pour 51 kW. Et ça va nous coûter 35 €, donc ce qui correspond à peu près 370 km ajoutés. Alors ça y est, on est arrivé à l'ère de Darvaux, donc on a fait 492 km en 4h44 pour une moyenne à 19,6, et il nous reste 24% de charge de batterie. Voilà. Et donc là, ce qu'on va devoir faire, hein, c'est que l'on va manger de manière à ensuite pouvoir repartir pour faire notre dernière étape. Donc là, on va devoir recharger jusqu'à 95% à peu près, hein. Donc on va profiter de cette belle aire de Darvaux, hein, avec le petit passage au-dessus pour manger. Et du coup, on s'aperçoit que sur l'application de ChargePoint, on peut avoir en live en fait le fait que notre voiture recharge, le nombre de kilomètres que la voiture a rechargé, hein, et instantanément, on peut avoir le temps plus le tarif. Voilà, ce qui est plutôt pas mal, hein, parce qu'il permet de savoir où on en est dans la charge, et éventuellement de pouvoir l'arrêter à distance, hein, si on veut. Voilà. Et on a aussi notre petit graphique avec la distance qui va s'actualiser au fur et à mesure. Voilà. Alors bizarrement, on a des petites pics à chaque fois sur l'application, hein, mais ça correspond bien aux données de sortie de la borne, hein, les 120 kW là, mais pas ce que peut encaisser la voiture. Voilà, donc très pratique cette petite application ChargePoint qui nous permet de faire le suivi en temps réel de la recharge de la voiture, hein, notamment ici, voilà, si on savait qu'il nous manquait 100 km, eh bien on est déjà à 81 km. On peut aussi avoir le résumé de nos charges précédentes et savoir en tout combien on a consommé en faisant les recharges avec leur système ChargePoint. Alors nous allons profiter de cette longue pause en fait, hein, pour vous expliquer une petite astuce. Alors vous avez ces bornes Unity là que vous pouvez voir à l'écran, qui sont les bornes rapides, hein, à partir de 150 kW, qui sont chères.
hein, 79 centimes par défaut. Et donc un petit peu moins cher avec ChargePoint par exemple ou avec des tarifs préférentiels. Mais elle charge rapide que jusqu'à 80% de la batterie. Une fois qu'on est à 80%, ce qu'on vous conseille c'est de vous déconnecter et de vous brancher sur ces bornes où vous avez les trois types de prises, les trois types de câbles qui sont attachés. Et du coup, alors c'est ce qu'on a essayé de faire là, on va vous montrer un petit peu ce que ça a donné. Hein. On a débranché notre voiture, on l'a déplacée et on l'a rebranché sur ce type de borne là, hein, pour voir un petit peu ce que l'on allait gagner, puisque là on devait charger jusqu'à 96%, et donc du coup on allait payer le double presque, hein, sur la partie 80 à 95%. Donc voilà à quoi ressemble cette borne, hein. On a choisi la borne 2, on est à 80%, il nous dit que pour recharger à 100% il faudra 50 minutes, hein. Donc on a la même chose que sur la voiture, et regardez la vitesse de charge, c'est 23 kW, donc c'est exactement la même chose. Alors quand on passe maintenant à 94%, hein, on descend à 17 kW, voilà ce qu'il faut un petit peu savoir au niveau de la pratique, et plus ça va descendre. Voilà, maintenant on arrive à nos 95%, on a passé 24 minutes, ça nous suffit largement. On va pouvoir maintenant débrancher tout ça, arrêter la charge pour pouvoir faire notre dernière étape. Alors d'un point de vue financier, voilà ce que ça donne, hein. Du coup sur l'application j'ai deux étapes, hein. J'ai la première étape où nous avons passé 43 minutes et ça nous a coûté 28,82 €, et la deuxième étape 24 minutes, 8,13 €. Donc en tout ça nous a coûté 37 € grâce à notre petite astuce. Si nous n'avions pas changé de borne et que nous étions restés sur la borne de 150 kW, ça nous aurait coûté 45 €, donc soit 8 € de plus. Donc voilà, ça vaut le coup de perdre 2 minutes pour 8 € de charge quand on a besoin de rester un petit peu plus longtemps et qu'on doit dépasser absolument les 80%. Voilà, après on fera un point final, hein, savoir si vraiment on avait besoin de ces 15% supplémentaires ou si ça serait passé sans les 15%. Donc si on fait le bilan total de cette deuxième étape, hein, où nous aurions dû de Locher à Darvaux faire 182 km, nous aurions dû arriver avec 10% de batterie si on partait à 82, mais nous sommes partis à 76, voilà. Et là nous sommes arrivés à 24%, donc nous avons consommé beaucoup moins que ce qui était prévu. Sur la durée de charge, du coup, pour remonter de 10 à 96, et là nous sommes passés de 24 seulement à 95, il nous fallait 1h03 et nous avons passé 1h06. Voilà, donc encore une fois, hein, sur le temps de charge, on peut dire que là, c'est pas très fiable, il faut toujours prévoir un petit peu plus. Et au niveau du tarif, grâce à notre astuce, nous avons payé 37 €, mais sinon, nous aurions dû payer 45 €. Voilà pour cette étape intermédiaire. Il nous reste maintenant la dernière étape de Darvaux à Barentin. Allez, on y va, c'est parti, dernière étape. Ça y est, c'est la fin, nous sommes arrivés, 16h38, 29% de batterie restante. On a donc réalisé sur le retour 751 km en 8h16 et nous avons consommé 18,8 kWh au 100 km. Voilà, on fait le point total et après bien sûr on va comparer avec ce que cela nous aurait coûté avec un véhicule thermique. Allez, c'est parti, dernière étape, le bilan. Alors voici le bilan de notre retour, hein, les 750 km retour. Donc du coup de Morzine à Barentin, donc faut toujours se méfier en termes de dénivelé, hein, tout ça c'est toujours un petit peu différent l'aller et le retour. Les prises ne sont pas placées aux bornes endroits, enfin les bornes de recharge. Donc en prévision, voilà ce qu'on avait. On avait 90 € de coût,
786 km, 7h43 de trajet et 2h12 de recharge. Donc ce qui est important surtout pour moi à mon avis, hein, c'est le temps de recharge. Hein. Donc là on est assez proche, à 15 minutes près, c'est plutôt fiable on pourra dire. Ensuite on a choisi de zapper une partie de la borne sur ce retour, donc il faut quand même le savoir, c'est pour ça qu'on a un petit peu moins de kilomètres. Donc ça c'est une première chose. Ensuite, ce qu'on peut dire, c'est que le coût, c'est très variable, hein, ça dépend effectivement de la carte qu'on a, parce que si on n'avait pas eu la carte ChargePoint et qu'on avait pris Ionity plein pot, eh bien, on aurait payé pareil qu'à l'aller, hein, dans les 100 € facile pour ce trajet-là. Donc il faut bien faire attention, hein, les parties 1, 2, 3, 4 hein, sur la préparation du trajet que je vous ai faite avant de faire cette grande vidéo. Et puis en termes de consommation, hein, Better Route Planner, on peut dire qu'il prend globalement une marge de sécurité qui nous arrange bien. Voilà, on ne sait jamais ce qui peut se passer, une surconsommation due à quelque chose, ce qui fait que on a toujours une petite marge, donc on peut dire que c'est plutôt fiable de ce point de vue-là. Si on prend maintenant la totale, hein, là on a vraiment les chiffres de l'aller ici et du retour. Voilà, on peut dire que globalement, hein, moi on peut dire que c'est fiable. Voilà. Ici on a eu un petit peu de bouchon, du coup on a consommé un petit peu moins. Mais le résultat est très très intéressant. Maintenant il nous manquerait dans Better Route Planner un vrai GPS, hein, et puis à ce que les bornes qui ne fonctionnent pas soient directement disponibles. Voilà ce qu'on pourrait dire sur cette première partie de la vidéo. On va comparer maintenant avec tout ce qui est véhicules électriques et véhicules thermiques, savoir combien ça nous aurait coûté. Donc pour cela, on va prendre notre ancienne voiture, hein, et on va regarder combien ça nous a coûté, puisque là, ça nous a coûté 63 plus 72 € d'électricité sur cette partie-là. Voilà, allez, c'est parti. On va dans la dernière partie, la comparaison avec un véhicule thermique. Alors c'est parti, nous allons réaliser la comparaison entre notre Kia e-Niro sur l'autoroute et notre ancien véhicule, le Toyota Verso. Donc si on prend le Kia e-Niro, on aura un coût financier de 63 € plus 72 €, c'est ce que nous avions fait sur l'autoroute, hein. Mais bien sûr il faut rajouter le plein au retour, puisqu'on était parti à plein, donc 71% des 64 kWh, ce qui nous fera un total avec nos heures super creuses de Total Direct Energy de 5 €. Donc ça va nous faire vraiment un total de 140 € pour nos 1500 km. Si on prend notre Toyota Verso sur l'autoroute, on avait une consommation de 7,2 litres au 100, mais on a 1500 km, donc il faut qu'on multiplie ça par 15, pardon. Donc ce qui nous fait 108 litres de carburant, et donc ça nous fera un total de 156 €. Donc on peut dire que sur l'autoroute, pour l'instant, hein, au vu de la situation, c'est quand même assez proche, hein, en termes de tarifs. Il y a peu de différence du coup, puisque Ionity est un peu en monopole. Donc si on reste sur l'autoroute et qu'on veut aller vite, eh bien c'est à peu près pareil. Alors bien sûr, il y a ceux qui sortent de l'autoroute, hein, qui prennent des bornes gratuites parfois, et donc dans ce cas-là, on met un petit peu plus de temps, mais c'est aussi possible. Pour ceux qui ont des Tesla, c'est un petit peu différent, le tarif n'est pas le même, hein, ils ont leur superchargeur, voilà, mais c'est bien spécifique à Tesla, il y a déjà plein de vidéos sur les Tesla, c'est pas la peine, là on parle pour les véhicules autres, hein, voilà, et là j'ai comparé le Kia e-Niro à la Toyota Verso. Si maintenant on prend les trajets de tous les jours, hein, donc si je charge à la maison 100% de ma batterie, qui est de 64 kWh, mais avec la déperdition, on va dire que ça consomme 70, au tarif de 0,11 en heure super creuse, avec Total Direct Energy, ça me fera 8 € pour 400 km à peu près. Et si je reprends mon Toyota Verso, donc 6,9 litres plutôt, hein, sur la consommation de tous les jours, avec
1,40 € en moyenne, on va dire, dans les grandes surfaces. C'est multiplié par 400 km du coup, ce qui nous fait 39 € pour faire 400 km. Donc on peut dire que notre ancien véhicule est 4,8 fois plus cher, ou alors que le nouveau est 4,8 fois moins cher sur les trajets de tous les jours. Voilà un petit peu cette comparaison aussi entre les véhicules... enfin en tout cas notre ancien véhicule thermique et notre nouveau véhicule électrique. Alors voilà, c'est l'heure du bilan du bilan. Je vous rappelle un petit peu tout ce que nous avons fait. Nous avons fait le trajet Barentin-Morzine, puis Morzine-Barentin. Donc 2 arrêts et demi, on va dire, à l'aller, 2 arrêts seulement au retour, ce qui veut dire en moyenne 250 km entre chaque borne de recharge pour un véhicule qui est à 450 km norme WLTP. Voilà, ce qu'il faut savoir, c'est que la norme WLTP, elle est plutôt pour un parcours mixte et pas un parcours beaucoup d'autoroute. Voilà, donc il faut compter les 280 km avec notre voiture Kia Niro. Donc attention quand vous choisissez votre véhicule, eh bien, de choisir en fonction des bornes. Voilà, pour l'instant, malheureusement, les bornes de recharge... Si on revient un petit peu en arrière ici, voilà, ça ce sont les bandes de recharge sur la 6, et donc du coup entre deux il n'y en a quasiment pas. Pourquoi? Parce que Ionity a le monopole. Alors non pas parce que ce sont les seuls, c'est parce que il y a une société qui a coulé et dont les bornes en tout cas ont coulé, et donc du coup eh bien il y a des trous dans la carte. Il faudrait en gros une borne tous les 200 km pour qu'on puisse être tranquille vraiment avec son véhicule électrique. Voilà, en ce qui concerne les paiements, on vous conseille d'avoir plusieurs cartes, plusieurs systèmes. Une carte physique, eh bien on s'est aperçu que ça n'allait pas remplacer l'application, parce que si on n'a pas de connexion avec l'application, ça ne fonctionne pas, à moins d'avoir une application NFC, et donc dans ce cas-là, en collant son téléphone, ça peut fonctionner. Peut-être on peut vous faire ça un petit peu plus tard, avec l'utilisation des smartphones avec la puce NFC intégrée, et du coup on pourrait payer même si on n'a pas de connexion. Mais globalement, il faut toujours prévoir 2 ou 3 cartes, ou 2 cartes, une application, au cas où, on ne sait jamais. Ensuite, au niveau du bilan, si on utilise le Better Route Planner, c'est plutôt fiable globalement. Alors, au niveau des tarifs, c'est très variable. Mais en ce qui concerne les temps de trajet et les temps de charge, on peut quand même lui faire confiance. Néanmoins, on vous conseille de bien revoir les 4 tutoriels qu'on a fait précédemment sur planifier les charges. Donc ça, c'était la première partie sur vérifier les chargeurs, voilà, et sur calculer le coût plus le temps de charge. Pour être sûr d'arriver, là on était dans un contexte un petit peu particulier avec un confinement et avec une plage horaire 6h, 18h, donc qui était un petit peu juste en fonction des embouteillages que l'on allait rencontrer sur la route. Donc 1500 km c'est faisable. À vous maintenant dans les commentaires de la vidéo de nous dire si vous êtes capable de vous lancer dans ce trajet, si vous avez un autre avis sur les longs trajets. Il faut absolument que l'État investisse avec des partenaires sur les gros bornes de recharge rapide, de manière à ce que ce soit encore plus simple et qu'on ne soit pas obligé de prévoir ça comme ça, un peu comme les autres. Les autres, ils vont à la station, ils rechargent, et ils font le plein avec à n'importe quelle station. Et il va falloir qu'il y ait à chaque station une borne de recharge rapide, et on n'aura plus besoin de tout ce système de prévoir son parcours. On vous remercie de nous avoir suivis dans ce long parcours, dans ce long périple, on pourrait l'appeler comme ça. N'hésitez pas à nous poser vos questions ou à partager votre expérience dans les commentaires de la vidéo. A bientôt pour un autre test. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner, activer la cloche pour suivre l'actualité de Test Matos. A bientôt.